Bonjour, bonjour, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, enfin bien longtemps, moins d'un mois, enfin j'espère, enfin je sais pas, bon. Enfin bon, ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait de vidéo, et alors aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour vous parler MM. Donc je vais vous parler de mes 3 dernières lectures MM que j'ai faites. Alors, en plus, comment dire, il y aura 2 lectures de chez Mix Éditions et une lecture en auto-édition. Alors on va commencer déjà par les lectures de chez Mix Éditions. Alors la toute première lecture, c'est le Sel sur tes lèvres, le premier tome de Wonder Love de Mayday MC. Alors c'était une romance très sympathique, une romance d'été, de vacances, puisqu'on va voyager en Grèce. Franchement, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que l'auteur avait bien rendu l'ambiance et il y avait la petite touche d'originalité avec, comment dire, le fait que ça soit une agence de voyage un peu spéciale qui est plus tournée vers le matrimonial. Franchement, c'était très sympa. Ça fait penser un petit peu aux croisières gays qui sont organisées aux États-Unis où en fait il n'y a que des gays et tout. Sauf que là en fait ça fait un peu plus familial plutôt qu'une croisière sur un immense bateau, etc. et tout. Donc là ça fait vraiment familial et j'ai bien aimé les petites touches comme par exemple le coaching pour le coaching amoureux qui est instauré par la la quoi d'ailleurs? L'agence de voyage, voilà, tout simplement. Et franchement, c'était très sympathique. J'ai beaucoup aimé. Je me répète, hein, franchement. Bon. Euh, alors, qu'est-ce que je... Alors, en plus, le héros, il avait des petites insécurités et tout qui le rendent encore plus crédible. Et en plus, on peut s'identifier sans problème à lui. En fait, c'est l'une des forces des romances de MDMC, c'est que on arrive à s'identifier facilement au héros et ça nous, comment dire, on est vraiment plongé dans l'histoire de ce coup-là. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé, quoi. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et puis voilà. Donc j'ai dû me répéter adorer plusieurs fois, je crois. Donc, lisez-le. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Alors j'ai lu un roman de ma copine Charlie Reinhardt qui s'appelle L'amour c'est comme les emmerdes, ça n'arrive jamais au bon moment. Oui, je le lis parce que je voudrais pas faire de faute au niveau du titre, parce que j'ai l'habitude de faire des petites fautes au niveau des titres. Et là, c'est un coup de cœur. Franchement, on va suivre Thibaut et Bruno. Thibaut est, comment dire, est un personnage qui s'occupe de sa mère qui est dans un univers des fois un peu onirique et tout, il va rencontrer Thibaut donc au travail. Alors Thibaut, lui, est plutôt ancré dans la réalité, mais comment dire, il a un petit passé, enfin il a un passé assez lourd à un moment. Franchement, j'ai bien aimé, c'est qu'en fait au départ ça commence très vite, ils succombent l'un à l'autre, etc. et tout. Puis après en fait ils font machine arrière et là on part sur une romance qui va s'installer dans la durée. En fait d'un coup de foudre au départ, on part vraiment sur une romance longue et franchement c'est pas mal. Alors il va leur arriver des choses entre la mère de Thibaut, la rencontre avec l'ex de Bruno, etc. et tout, et ça pigmente, ça pimente un petit peu le récit, et franchement c'est vraiment bien. Je dois vous avouer que j'ai commencé ma lecture, je crois, un soir, et j'ai pas pu la lâcher tant que je l'avais pas fini. Franchement, c'était, je cherche plus les mots. Qu'est-ce que je pourrais dire? Une romance qui vous touche au cœur. Voilà, tout simplement. Une romance qui vous touche au cœur. Et en plus, elle a une petite leçon de vie, à savoir que les impressions, les premières impressions ne sont pas nécessairement révélatrices de la personne qu'on a en face. Il faut savoir creuser. Et c'est en creusant qu'on découvre des trésors. Hein. Et voilà. Donc moi, pour moi, c'est un sans faute du début jusqu'à la fin pour cette romance. Je la recommande, mais alors les yeux fermés. Alors elle n'est pas très longue, parce que je sais pas, elle doit faire
moins de 300 pages, enfin je crois que c'est 250 pages en papier, 252 pages, oui, voilà, en papier. C'est vraiment parfait si vous voulez vous remonter le moral. Pour moi, c'est une romance doudou, voilà. C'est une romance doudou, même s'il y a des petits moments assez forts, c'est quand même, ça reste quand même une romance doudou puisque ça remonte le moral, voilà. Et enfin, on va finir avec, comment dire, Pax, le premier tome de Renegade de Victoria Lace. Alors là, c'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant au niveau de la relation entre Pax et Nat. Les scènes sont hautes. Franchement, on sent qu'ils succombent l'un à l'autre, mais vraiment très bien. Et en plus, c'est un romantique suspense pour moi parce que il va y avoir une intrigue avec comment dire, avec de l'action. Et puis il faut savoir que Pax n'est pas un homme bien simple, c'est un gangster. Nat, lui, est plus est un avocat. Donc en fait, c'est un peu les opposés, on va dire, quoique. Et il va y avoir en fait comment dire. Nat va avoir du mal comment dire, à peut-être accepter le mode de vie, mais bon, il y a la petite leçon comme quoi, en fait, il faut pas changer une personne, puisqu'en fait, on l'aime aussi bien pour ses points positifs que ses points négatifs, et tout. Et franchement, ouais, Victoria Lace a vachement bien tourné la chose. Comme d'habitude, en fait, c'est quelque chose qui est assez rapide. C'est comme des uppercuts, on va dire, au niveau de son style d'écriture, puisque elle va droit au but. On s'embarrasse pas trop des détails ou autres. Franchement, elle va droit au but et franchement, c'est top. C'est top d'aller justement trop droit au but. Comme ça, en fait, on a une romance qui se lit vite. On est vite dedans. On est vraiment pris par l'action et par les sentiments qui sont développés. Et moi, j'adore ça. Franchement, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Et d'ailleurs, j'ai le second tome, je crois, qui est... Alors, attendez. Qui est Joachim, donc qui est le meilleur ami de Pax. Et franchement, j'ai hâte de lire ce tome-là, puisque c'est un personnage qui m'intrigue. Et puis, voilà. Donc là, en fait, je vous ai parlé de 3 coups de cœur MM. Mais je pense que je vais vous parler d'un autre truc. Alors, ça n'a rien à voir avec le MM. C'est un MFM que j'ai fini hier soir. Alors, il s'agit de... Alors, que je fasse pas d'erreur parce que le titre... Un c'est bien, deux c'est mieux, de Dana Blue, aux éditions Ondara. Alors, c'est un MFM, donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de relation physique entre les deux hommes. Et quand vous lirez la romance, vous comprendrez pourquoi, voilà, il peut pas y en avoir de toute façon. Donc, voilà. Et, comment dire, c'est une romance que j'ai beaucoup aimé la lire, puisque... Dana Blue, elle arrive à bien à faire que les personnages se posent les bonnes questions vis-à-vis du trouble. Ils foncent pas la tête baissée dedans, etc. et tout. Surtout Charlotte. Charlotte, comment dire, au départ, elle est réticente, etc. et tout. Mais en fait, comme elle craque pour les deux et qu'elle n'arrive pas à se décider, elle se dit pourquoi pas tenter, etc. Voilà. Donc en fait, on a une romance qui s'installe. Tranquillement au départ. Bon, suite à un concours de circonstances, ils vont vivre ensemble, mais au départ, ils vivent ensemble en tant que bons amis, etc. Voilà. Et on va avoir aussi une petite intrigue, parce que on va avoir une petite note d'action. Franchement, ça c'était bien, parce que ça relevait un peu le récit. Ça faisait pas que on avait une romance plate, toujours avec les interrogations des personnages, etc. et tout. Ça relevait un peu le récit. Par contre, la fin,
bah malheureusement la fin, ça appelle vraiment à ce qu'on lise la suite, puisque on peut pas les laisser comme ça, c'est pas possible. Dana Blue, c'est pas possible. On peut pas laisser les personnages comme ça, surtout que on a espéré pendant tout, comment dire, pendant toute la lecture que tout se concrétise bien, etc. et tout, et là on tombe sur ça. Non, non, c'est pas possible. Bon, je vous en dirai pas plus parce que je n'aime pas spoiler, mais voilà. Donc pour moi c'est un ménage qui fonctionne, c'est-à-dire que au niveau comme je vous disais, au niveau des personnages, la psychologie des personnages, c'est très très bien tourné. Le seul petit reproche que je ferais peut-être, c'est qu'au final il manquait peut-être une petite touche de drama. Bon, on l'a eu avec l'action, en fait, la petite intrigue et tout, mais peut-être un peu plus enlevé, puisqu'en fait, on se prend un truc en pleine poire à la fin, mais tout au long de la lecture, en fait, bah, il aurait fallu des petites pointes pour épicer un peu le récit, voilà. Mais sinon, c'est une très bonne lecture que j'ai appréciée du début jusqu'à la fin. Franchement, voilà, c'est très bien. Voilà. Donc, bah, au final, je devais vous parler de mes 3 dernières lectures MM. Je vous ai parlé de 3 lectures MM plus un ménage. Alors, j'espère que ça va vous plaire et que bah, vous allez essayer de les lire. Sinon, si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Alors, j'ai oublié de vous parler de, comment dire, la campagne Ulule de mon ami Maria Giron-Ballet. Alors, elle fait une campagne pour pouvoir faire des éditions collector de sa saga phare, qui est L'âme de la nuit. Alors, je vous montre les couvertures des tomes déjà parus, enfin des intégrales déjà parues. Alors, ça a été fait par Leila de chez CLM. Franchement, les couvertures sont superbes. L'histoire est superbe. Je vais vous mettre la petite affiche. Alors, je me décale. Je la mets là. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Et n'hésitez pas à les regarder sur la campagne Ulule, parce que c'est pour avoir vraiment des éditions de toute beauté pour cette saga, que je vous recommande les yeux fermés. Vous avez de l'action, de la romance, des créatures mythiques, des personnages vraiment super bien faits. Franchement, cette saga, du début jusqu'à la fin, elle est top. Top, 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 top. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Comme ça, bah, vous pourrez vous faire une idée. N'hésitez pas surtout à aller aussi sur Amazon, lire les commentaires qui sont tous dithyrambiques sur cette saga. Et comment dire, alors, il faut savoir que dans la campagne Ulule, vous avez différents paliers. Donc, ça serait bien, en fait, si vous êtes intéressé, au moins d'accéder à, même si c'est le palier le plus bas, ça aidera l'auteur. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, puisque d'autres personnes peuvent être intéressées et ça serait vraiment top. Donc, voilà. Donc, c'était le petit aparté parce que je devais vous faire un, comment dire, je dois vous faire une vidéo spéciale sur cette saga, plus la saga annexe, qui est les Changelins. Malheureusement, j'ai eu des petits soucis, bah, comme vous savez, santé mentale, etc. et tout. C'est pas top. Enfin, c'était pas top depuis le mois de janvier. Donc là, je remonte un peu la pente, mais de ce coup-là, bah, j'ai un petit peu pris de retard parce que pour vous en parler, je voulais relire. Mais le problème, c'est que c'est un petit peu épais. Donc, je vais mettre un peu de temps pour me replonger dedans, puisque ça faisait quelques années que j'avais déjà lu ça. Alors, bon, il faut que je puisse me replonger dedans. Mais je me rappelle très bien, c'est que j'avais adoré du début jusqu'à la fin, et c'est pour ça que je n'hésite pas à vous en parler, pour que vous puissiez connaître et vous faire votre propre idée. Voilà. Et surtout, bah, ce projet Ulule, c'est un super projet. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vais quand même vous laisser, et puis, bah, je vous dis à très bientôt.